En 2025, tout est numérique. Que tu sois étudiant, entrepreneur, salarié ou même une personne ordinaire, si tu veux t'en sortir dans ce monde ultra connecté, certaines compétences numériques de base sont indispensables. Tu n'as pas besoin d'être un expert, ni un programmeur, euh, ni un informaticien, ni avoir fait des études dans l'informatique ou la technologie, mais ce sont des faits simples, pratiques, concrets, accessibles à tout le monde et qui peuvent faire la différence. Alors, bonjour à toi, j'espère que tu vas bien et que tu as passé un excellent week-end. Moi, ça va super bien. Alors, si tu es nouveau sur ma chaîne, je t'invite à laisser un commentaire, à laisser un pouce bleu, ça me fera aussi plaisir, à t'abonner et à la partager autour de toi. Aujourd'hui, nous allons parler des 5 compétences numériques que toute personne devrait connaître en 2025. Si ce thème t'intéresse, je t'invite à rester jusqu'au bout et nous allons commencer tout de suite. Première compétence que tout le monde devrait connaître en 2025, c'est savoir organiser ses fichiers numériques. On ne va pas se mentir, prendre 15 minutes pour chercher un fichier numérique, ça peut être très frustrant. Et imagine ça fois 15 chaque semaine. Savoir créer une structure de dossier, nommer ses fichiers clairement et les trier régulièrement, c'est la base des bases pour rester ordonné et éviter le chaos numérique. Un exemple très simple. En 2025, nous ne gardons plus nos documents seulement sous forme physique, mais sous forme numérique aussi. Tout ceci pour éviter de les perdre en cas d'inondation ou alors d'incendie et autres. Donc, lorsque vous avez vos fichiers physiques, il est très important de les scanner et de les avoir sous forme numérique aussi, bien gardés dans une clé USB chiffrée ou alors dans son ordinateur ou dans le cloud aussi. Donc, lorsque vous prenez vos fichiers et que vous les mettez dans un dossier dans votre ordinateur, il est très important de savoir les organiser et les nommer. Par exemple, s'il s'agit des bulletins ou des relevés de notes, il faut nommer son dossier relevé de notes de la famille, par exemple. Et puis maintenant, dans le fichier, vous allez créer dans le dossier, vous allez créer des sous-dossiers que vous allez nommer en fonction de chaque personne à qui appartient les relevés de notes. Par exemple, relevé de notes de ma grande sœur, relevé de notes de mon grand frère, mon relevé de notes. Et dans ces sous-dossiers, vous allez également créer d'autres sous-dossiers, par exemple, où vous allez mettre relevé de notes de l'année 2018, relevé de notes de l'année 2019 et ainsi de suite. Dans les fichiers, ils sont très bien organisés et de façon claire. Vous allez par exemple aussi organiser des actes de naissance de la famille. Nous savons généralement que ce sont des documents précieux que nos parents gardent. Donc, vous pouvez peut-être aider vos parents à garder leur fiche, ce genre de documents dans vos ordinateurs ou bien dans votre cloud. Vous allez les nommer de façon très claire. Par exemple, acte de naissance dans un dossier. Vous allez, par exemple, vous allez créer un dossier et dans ce dossier, vous allez juste mettre les actes de naissance et bien les nommer. Acte de naissance de maman, acte de naissance de papa, mon acte de naissance, ainsi de suite. Donc, en organisant ces fichiers, ces documents de cette façon dans son ordinateur, c'est très facile de pouvoir les retrouver, c'est très facile de rester ordonné et surtout bien structuré. Nous pouvons les garder dans le cloud, dans la clé USB, dans un disque dur local, dans un disque dur externe ou même dans notre téléphone. Il est très important d'avoir ces documents sous forme numérique en 2, 3 ou 4 versions si possible et surtout de les chiffrer. Et si les fichiers sont gardés dans le cloud, il est très important de se rappeler que nous devons bien protéger notre adresse email car c'est le seul moyen de pouvoir retrouver nos fichiers après 5 ans, 10 ans ou plus. Passons à la deuxième compétence que tout le monde devrait avoir en 2025, maîtriser des outils de collaboration. En 2025 et au fur et à mesure le temps passe, travailler en hybride ou à distance prend de la place. Travailler en équipe ou même sur des petits projets demande d'avoir des notions sur des outils de collaboration. Savoir utiliser Google Drive, Canva, Notion ou même savoir gérer un agenda partagé est très essentiel. Sans même être expert, il faut être autonome et c'est un vrai plus professionnel. Savoir gérer son identité numérique aussi, c'est très important. On vit dans un monde où parfois ton identité numérique peut être plus pertinent que ton CV. Donc ton adresse mail, ton compte LinkedIn, ta photo de profil, tout ce que tu publies parle de toi. En 2025, ne pas soigner ça, c'est se tirer une balle dans le pied.
Même si tu ne t'y connais pas encore, même si tu n'as pas des appareils sophistiqués pour le faire, il faut faire des efforts d'être présentable, d'être propre et de faire le minimum, faire des recherches. Quatrième compétence que tout le monde devrait avoir en 2025, avoir des bons réflexes en cybersécurité. Les arnaques, les piratages, les fuites de données personnelles, c'est pas juste pour les grandes entreprises. Activer la double authentification, savoir reconnaître les mails frauduleux, bien sécuriser ses mots de passe, c'est très important, même pour ton compte Netflix. Cinquième et dernière compétence que tout le monde devrait connaître en 2025, savoir utiliser l'intelligence artificielle. En 2025, y a-t-il encore des gens qui n'ont jamais utilisé l'intelligence artificielle? Non, je ne pense pas. En 2025, toute personne devrait déjà avoir eu l'occasion d'utiliser une intelligence artificielle. La plus connue actuellement, c'est ChatGPT, mais il y a une multitude d'intelligence artificielle disponibles sur le net et cela gratuitement. Donc, l'intelligence artificielle te permet de structurer tes idées, de rédiger tes textes et d'aller beaucoup plus rapidement et efficacement. Il faut savoir faire, c'est savoir lui parler, savoir bien écrire tes prompts, savoir lui dire exactement ce dont tu as besoin pour avoir des réponses beaucoup plus efficaces et pertinentes par rapport à tes questions. En gros, nous avons appris 5 compétences numériques que tout le monde devrait connaître en 2025. 1. Savoir organiser ses fichiers numériques, très important. 2. Savoir utiliser des logiciels de collaboration comme Google Drive, Canva, Notion et autres. 3. Savoir gérer sa présence en ligne, très important. 4. Connaître des bases en cybersécurité, savoir reconnaître des mails de phishing, activer la double authentification, utiliser des mots de passe solides et la dernière compétence, savoir utiliser l'intelligence artificielle. Ces compétences sont des bases en 2025 et ce sont des codes sociaux et professionnels. Si tu veux t'en sortir, si tu veux avancer, si tu veux créer et même entreprendre, commence déjà par maîtriser ces outils au quotidien. Parce que ceux qui savent s'en servir ont une longueur d'avance. Nous sommes arrivés à la fin de notre vidéo. Si elle t'a plu, laisse un pouce bleu, ça me fera plaisir. Mets en commentaire quelles sont les compétences de base selon toi en 2025 qu'il faut aussi avoir. Et surtout, abonne-toi et rejoins-nous pour former une communauté de plus en plus grandissante. Merci et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!